L'environnement sociopolitique gabonais a été marqué par la présentation de l'Union démocratique des bâtisseurs UDB lors de son assemblée générale constitutive le samedi 5 juillet 2025 dans une ambiance bon enfant ayant pour Ariane inclusivité, développement et félicité, symbole du pacte national prôné par la vision du parti politique qui compte jouer sa partition en stoppant les pratiques anciennes selon le cap fixé par le président fondateur Brice Clotaire Oligui-Nguema au palais de sport de Libreville qui a refusé du monde. La détermination et la vision d'un avenir meilleur pour notre nation. Cette Assemblée générale constitutive marque non seulement la naissance de notre mouvement, mais aussi le début d'une aventure collective inclusive, où chaque voix compte, où chaque idée construit et où chaque action transforme. Je voudrais remercier tous ceux qui, durant cette journée, ont répondu à mon appel et mis à contribution leur lumière, afin de doter notre parti des textes fondateurs de bonne facture, dignes, exemplaires et porteuses d'espoir et d'espérance. À ma qualité de fondateur du parti, dans les brillants exposés qui viennent de nous être faits par les rapporteurs du bureau de nos assises, le dynamisme impulsé par les 3 commissions mises en place pour la bonne tenue de nos travaux. Il est juste de noter avec une grande satisfaction que ce sont les idéaux fortes de notre parti que nous venons de rendre publics, combinés aux contributions des participants qui nous ont permis de doter notre parti d'une armature à la hauteur des attentes du peuple gabonais. Au regard d'un tel succès, je ne peux que vous remercier chaleureusement pour votre excellente contribution à la naissance de l'UDB. Distingués bâtisseurs, membres, honorables assistants, mesdames et messieurs, la mise en œuvre des instances spécialisées de l'UDB se fera de manière progressive. Les jeunes, les femmes, les hommes et les sages y ont tous leur place. Car, pour sa vitalité, le parti a besoin de toutes les composantes de la société gabonaise. Conduire le processus transparent de sélection des candidats aux prochaines échéances électorales. Distingués bâtisseurs membres, mesdames et messieurs, c'est avec enthousiasme et rigueur que je conduirai notre parti dans un esprit, dans cet esprit et avec vous. Je porterai les aspirations de l'UDB pour construire ensemble une nation toujours plus forte, unie et solidaire dans sa riche diversité. Face au renouvellement générationnel au sein du directoire de l'UDB, loin des cooptations horizontales, en convergeant avec l'inclusivité de tous les Gabonais, ayant changé de position après le coup de tonnerre du 30 août 2023, Marc Onaï Sangui, Laurence Ndon, François Ndongobian, Luben Toutoum, Franck Sinclair et Nemé Atomo n'ont pas hésité à donner leur avis et sentiments face aux enjeux de la nouvelle espérance collective prônée par l'UDB qui compte jouer un rôle prépondérant dans la construction du puzzle politique gabonais à l'ère de la Ve République. C'est pour dire que c'est la concrétisation du démarrage de la Ve République. Vous savez, le président Brice Clotaire est arrivé au pouvoir
avec le statut d'indépendant, il faut absolument faire asseoir son pouvoir avec un appareil politique bien structuré, avec des hommes et des femmes bien engagés dans cette œuvre de reconstruction de notre pays. Et la dénomination du parti, elle est très évocatrice, hein? L'Union démocratique des bâtisseurs du Gabon. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est tout un programme. Et nous allons œuvrer pour que la vision du président soit concrétisée et surtout pour que nous soyons dans les mêmes logiques que ce que nous avons connu par le passé. Vous savez, le Gabon a reculé tout simplement parce qu'il y a des États qui ont gangréné notre appareil politique et administratif. Et nous sommes tenus de relever ce défi. Il faut débat de penser que les anciens de l'ancien régime sont des pestiférés. C'est un faux débat. Nous sommes tous Gabonais. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. La nouvelle vision, avec un nouveau leader qui a sa propre vision, ne cadre plus avec ce sentiment du passé que nous avons sur telle ou telle personne. Vous pensez que c'est le leader, hein? Je vais vous dire que c'est le leader qui guide les acteurs. Si nous avons un leader qui n'a pas de vision pour son pays, nous retombons dans les mêmes travers. Moi, j'aurais été mis à la place des anciens pédégistes avec toute la gangrène que nous avons connue, j'aurais fait la même chose. Je pense que c'est le leader qui monte la voie, notre leader nous montre la voie. Même les anciens, ils seront obligés d'être corrigés. Vous savez, ces anciens, ils sont pétris d'expérience, ce sont des spécialistes dans leur domaine. Mais c'est l'idéologie qui les a empoisonnés. Et je pense que nous sommes capables aujourd'hui, avec la nouvelle vision, de conjuguer avec tous les Gabonais, toutes les Gabonaises. Le président prend l'inclusivité. Alors vous pensez que pendant qu'on prend l'inclusivité, même la première lettre de la devise, c'est inclusivité. C'est le président du parti, président fondateur, Brice-Clotaire Oligui Nguema, qui est un instrument de Dieu pour faire revivre et renaître notre pays. Ce sont des moments historiques, mais ces moments ont été préparés d'avance par Dieu lui-même. Et c'est vraiment, je ressens beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de responsabilités. Je ressens le poids de la responsabilité, le poids de l'histoire et le fait que nous n'avons pas le droit d'échouer, nous n'avons pas le droit de décevoir l'espoir de tous ces Gabonais qui voient en notre président fondateur le bâtisseur qu'il est, parce que c'est un bâtisseur et avec lui, nous allons vraiment construire le Gabon. Nous l'avons vu pendant les quelques mois de la transition. Il est résolu à bâtir le Gabon et nous sommes avec lui pour bâtir le Gabon digne d'envie dont nous avons tous rêvé. Un Gabon dans lequel il fait bon vivre, dans lequel vraiment chacun va s'épanouir. Et c'est la responsabilité de l'Union démocratique des bâtisseurs. Alors, le temps, 7 ans c'est court, le temps de faire les choses rapidement. Comment vous allez unir pour Écoutez, 7 ans c'est court, mais 7 ans c'est aussi énorme. Et en 7 ans, nous n'avons pas la prétention de tout faire. Le président a été élu avec un projet de société et nous avons dit que l'UDB fera ce qu'il faut pour accompagner le gouvernement pour que le projet de société du président de la République soit réellement mis en œuvre et qu'au bout de 7 ans, on puisse faire un vrai bilan et que l'on réalise qu'il y a eu des réalisations, que le président a fait exactement ce qu'il a dit qu'il allait faire. Donc nous, c'est pour ça que nous sommes déjà au travail. Le président du parti nous a instruit dès aujourd'hui de commencer déjà les campagnes d'adhésion et de nous mettre sur le terrain. En réalité, nous sommes sur le terrain depuis la transition. Mais sous le label de l'UDB, nous n'allons pas nous relâcher. Notre président est pragmatique et nous le suivons. Nous sommes nous aussi à sa suite pragmatique et nous allons déployer les choses de manière très rapide. Nous allons vite et bien. Nous ne confondons pas vitesse et précipitation. Nous allons vite mais nous ne nous précipitons pas. Merci. Le président a pu créer son parti et il a mis en place les organes de son parti. C'est très bien et ce parti va rentrer dans le jeu politique national. D'ailleurs, je vous signale qu'il va être le premier parti certainement à être légalisé sous le sceau de la nouvelle loi. Donc nous entrons dans une nouvelle ère et le chef d'État était en droit de créer son parti et ce n'est pas une innovation. Beaucoup de présidents élus sans parti ont créé des partis politiques sous d'autres cieux. Donc à chaud, c'est une journée magnifique, splendide. Et nous allons voir comment les bâtisseurs se mettent en route pour construire le pays. Et certainement, comme ils l'ont annoncé, en associant les autres partis partenaires avec lesquels ils pourraient cheminer.
Mais ça ne doit pas vous étonner. Depuis 2023, depuis septembre 2023, le chef de l'État pratique une politique d'inclusivité. Et je suis quand même le premier dans ce pays à avoir dit, quand j'étais en train de rentrer en politique, que je suis prêt à travailler avec Mbongo. L'essentiel pour moi, c'est qu'il accepte la réappropriation du Gabon. Donc les Gabonais n'ont pas à s'arrêter sur le passé de certains. C'est vrai, il y a beaucoup qui ont des passés médiocres, des passés qui ne sont pas totalement résilients. Bon, mais le peuple tranchera. Le président veut travailler avec tout le monde. Il y a des PDGistes acceptables, des PDGistes totalement gabonais et imprégnés de l'idée de travailler le pays. Il y en a d'autres, bon, qui ont été assez loin dans le mépris, l'écrasement et la mystification. Mais ceux-là, ils en auront pour leur compte s'ils veulent se présenter un jour devant les électeurs. Et comme il vous l'a dit ce matin, après cette élection du 12 avril 2025, il était bon en tant qu'homme politique qu'il puisse mettre en place un appareil politique. Et c'est dans ce cadre-là que les travaux qui ont présidé à l'Assemblée générale de ce matin nous ont permis depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines de réfléchir à comment mettre sur pied ce parti politique qui est né donc aujourd'hui, l'Union démocratique des bâtisseurs, auquel j'appartiens avec d'autres Gabonais. C'est un sentiment de satisfaction. Je pense que nous allons nous mettre rapidement au travail parce que construire un pays, c'est aussi savoir comment on doit le construire avec un appareil politique. Se maintenir au pouvoir, organiser ce pouvoir, diriger le pays, il a besoin d'être accompagné. Et l'appareil politique a été mis en place ce matin est un instrument pour l'aider à mener à bien cette noble mission. Les adhésions, je le dis tout de suite, vont continuer à se faire. Je pense qu'elles devraient être à la hauteur des résultats que nous avons, c'est vrai, obtenus le 12 avril, qui est un signe, je dois dire un signal fort de ce que Gabonais était avec nous. Et donc je pense que l'UDB va nous permettre donc de rassembler. J'ai envie d'ajouter qu'il a dit que nous étions dans l'inclusivité, le développement, pour sauver l'Afrique. C'est un peu ça de notre parti. Nous venons d'assister à un moment historique. Un moment historique pour le Gabon, un moment historique pour les fils et filles du 4e arrondissement. Je dirais que l'UDB, l'Union démocratique des bâtisseurs, parti politique que le président vient de donner naissance, est une plateforme unique qui permettra désormais aux fils et filles des différents arrondissements, et plus particulièrement du 4e arrondissement, d'asseoir et de concrétiser la philosophie et la politique du chef de l'État. Nous avons désormais là une plateforme dédiée dans laquelle nous allons pouvoir nous exprimer. Le chef de l'État fait pleine confiance justement à l'innovation et à l'énergie des jeunes. Et nous allons justement lui apporter cette réponse par notre contribution active et vivace au sein du 4e arrondissement. Il est désormais possible qu'une nouvelle classe sociale voit le jour. Il est désormais possible qu'une nouvelle classe politique voit le jour. Et nous allons effectivement être force de proposition pour faire une démonstration au chef de l'État, pour faire une démonstration à nos populations que désormais, ils peuvent compter sur nous. Nous sommes aujourd'hui une population et une jeunesse dynamique, en crainte de nouveautés. Nous sommes pleins d'innovation et nous allons révolutionner les choses. C'est désormais ce que nous allons faire en intégrant massivement le parc UDB. Et nous invitons encore une fois les populations du 4e arrondissement à se joindre à nous pour justement participer à l'éclosion du Gabon, dynamique et prospère. Afin de donner au président fondateur un score olympique lors de la grande arène législative et locale qui se pointe déjà à l'horizon, que le nouveau secrétaire général Maïs Moïsi et son équipe, composée du stratège Paul Biogemba et le directeur du cabinet du président fondateur Jean-Pierre Oyiba, et tout l'organigramme nominatif seront au pied du mur à travers la caravane d'adhésion. Au finish, c'est dans une atmosphère fraternelle, en présence du SAMU social et la Croix-Rouge,
pour assurer les premiers soins au malaise signalé que cet événement a fait tomber son rideau sans incident en remerciant les organisateurs et le protocole pour la réussite de l'événement malgré un retard de 2h30 minutes.